Nous avons mobilisé les parlementaires sarthois ce matin, députés, sénateurs, élus du conseil départemental, l'administration DDT, sur l'exploitation d'un jeune couple d'agriculteurs qui souhaite développer un système d'irrigation. Pourquoi développer un système d'irrigation? Tout simplement pour sécuriser ces cultures face à ce que nous sommes obligés de constater aujourd'hui par rapport à l'évolution du climat. L'objet de cette réunion ce matin était donc de sensibiliser très fortement l'ensemble des représentants des forces vives, des forces influentes du département, puisque Guillaume, qui nous accueille ce matin, se voit donc dans l'impossibilité de développer son système d'irrigation, parce qu'il a sous les pieds une nappe qui est abondamment remplie, mais qui est réservée à l'eau potable. La FDSEA, nous avons l'habitude de dire que nous sommes un syndicalisme de solutions. Or, depuis 5-6 mois, nous voyons arriver des dossiers de jeunes agriculteurs qui sont dans la même situation que Guillaume. Face à ce constat, la FDSEA de la Sarthe ne pouvait pas rester les deux pieds dans le même sabot, et il nous faut véritablement poser le débat, poser les enjeux, s'il s'agit bien de l'avenir de notre agriculture, de la pérennité de nos exploitations, du devenir de l'emploi dans le département, face à ces problématiques de compensation de déficits pluviométriques à certaines périodes de l'année. Nous allons pouvoir envisager peut-être un peu plus sereinement une réflexion autour de la création de réserves, de manière à pouvoir stocker l'eau lorsqu'elle est en excès, pour pouvoir l'apporter à nos cultures quand elle vient à manquer. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des aspects réglementaires, à du lobbying, qui casse la dynamique en tout cas aujourd'hui dans ce département. Les enjeux sont posés, le débat est posé, et nous allons nous revoir, nous retrouver pour parler de tous ces sujets-là. L'irrigation, je sais que c'est un dossier très important. Les enjeux climatiques sont tellement sous notre nez, à notre porte et criants qu'on ne peut pas se permettre de ne pas traiter ce dossier. Les solutions qui sont innovantes, qui sont portées par une partie de petits groupes d'agriculteurs qui mettent des sondes avec un appareil pour gérer leur volumétrie en temps réel, je pense que c'est quelque chose qu'il faut élaborer d'une manière stratégique pour tous les agriculteurs. Ça me semble quelque chose qu'il faut porter. Ça, c'est la gestion simple au quotidien, mais qui a un coût. Donc, il faut voir comment on peut aider nos agriculteurs là-dessus. Et ensuite, les propositions de bassins type vendéen me semblent intéressantes. Bon, je vois que le département a tendance un petit peu à botter en touche parce qu'on considère que ce n'est plus de sa compétence ou qu'on a mis visiblement il y a quelque temps des freins. Mais ce n'est pas parce qu'on a des freins qu'on ne peut pas quand même s'emparer du dossier et trouver d'autres solutions et lever des verrous d'autorisation qui sembleraient aujourd'hui impossibles à obtenir. Donc c'est vrai que c'est un coût, c'est des financements. Je pense que moi je vais réunir à nouveau les quelques interlocuteurs pour faire un bon état des lieux. Ils ont rencontré Nicolas Hulot, donc moi rafraîchir à nouveau le dossier auprès de Nicolas Hulot et puis voilà, s'emparer du dossier et puis en marche. On le voit aussi, c'est aussi aujourd'hui on nous demande de plus en plus de traçabilité, on demande par exemple là, moi,